Nous sommes au 20e jour de Ramadan. Et je me pose la question si réellement nous sommes sur le droit chemin. Et si nous suivons à la lettre les recommandations du prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui. Pour cela, en ce 20e jour, j'ai voulu rappeler le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au mont Arafat. Ouvrez les guillemets. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors, écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne, de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Dieu vous a interdit l'usure, alors toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Dieu a jugé qu'il n'y devait avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib doit être annulé. Tous les droits découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés. Et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith. Ô peuple, les incroyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu a interdit et interdire ce que Dieu a permis. Selon Dieu, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints, 3 d'entre eux sont successifs, et 1 survient entre les mois de Jumada et Sha'ban. Faites attention au diable, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission de Dieu et en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Dieu, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan et donnez de votre bien en zakat. Faites le hajj si vous pouvez le faire. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman, et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention. Ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi, et aucune croyance ne naîtra.
Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et la Sunna. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres, et les autres à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Fermez les guillemets. J'en ai les larmes aux yeux après ce magnifique discours du bien-aimé de Dieu. Et mon cœur demande pardon au divin, car nous sommes encore très loin du bon comportement. Combien de parents musulmans ont banni leur enfant car il a épousé une noire musulmane, ou d'un autre pays, ou d'un village différent? Combien de femmes battues ou bafouées? Combien d'innocents tués au nom de l'islam? Combien de conflits entre frères à cause d'un héritage? Combien d'enfants qui meurent de famine dans le monde, alors que certains se gavent de nourriture jusqu'à la jeter à la poubelle? Oh mon Dieu, où sont les cœurs sincères et bienveillants? Où sont les véridiques? Tu as mis en moi un cœur hyper empathique. Tu as dévoilé mes yeux et mon âme pour être la plus utile à notre humanité. Je ne peux que te dire gratitude, gratitude, gratitude.